BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Ouais, on continue de vous apporter des idées de placement sur ce marché immobilier. On parlait à l'instant de l'intérêt d'investir à crédit sur le marché immobilier, par exemple dans les SCPI. Alors les SCPI, c'est vrai que ça fait rêver, des taux de rendement absolument pharaoniques, 5% en moyenne de rendement sur ces SCPI, oui. Mais encore faut-il en regarder les dessous, se méfier peut-être d'éventuels pièges au sein de cet univers des SCPI. On va en parler avec Frédéric Puzin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Le président de Quorum AM, alors vous en faites partie de ces SCPI qui affichent un rendement délirant. Combien chez vous, chez Quorum? 6,31 2014. 6,31, c'est pas mal. Mais c'est pas de ça que vous venez de nous parler ce matin. Vous venez de nous parler des dessous des SCPI, des différents critères à regarder au-delà du seul rendement avant de choisir une SCPI. Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité, Frédéric? Oui, alors il y a plusieurs critères et ils sont souvent évoqués, mais on peut parler de critères dont on évoque un petit peu moins souvent l'importance. Par exemple, le délai de jouissance. Délai de jouissance. Oui. On investit en immobilier et en SCPI, on a ce qu'on appelle un délai de jouissance. Alors, ce délai de jouissance, il peut varier, il est d'environ 2 à 4 mois suivant les SCPI. Et donc, on n'a pas du rendement tout de suite. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous investissez et le moment où vous commencez à toucher un dividende, vous subissez ce délai. Donc, les nouveaux investisseurs qui souhaitent placer de l'argent dans les SCPI doivent regarder certes le rendement, mais aussi veiller à ce que le délai de jouissance, le délai au bout duquel je vais bénéficier d'un dividende, soit le plus court possible. Oui, alors ils ont intérêt à ce que ce soit le plus court possible, mais derrière ce délai de jouissance, il y a une réalité. Quand on investit en immobilier, il faut un délai. L'argent que vous amenez dans la SCPI, il a une contrepartie. Il faut qu'il y ait un immeuble en face qui ramène un loyer et qu'on puisse vous servir un dividende. Donc vous imaginez bien qu'on n'achète pas un immeuble de plusieurs milliers de mètres carrés, de plusieurs dizaines de millions d'euros en 3 semaines ou en 4 semaines. Non, il faut en moyenne, dans le meilleur des cas, 2 mois une fois qu'on a identifié un immeuble, et ça peut prendre jusqu'à 8 mois, 9 mois, voire 1 an. Donc ce délai, il existe, il est incompressible et il est traduit par le gérant sous la forme d'un délai de jouissance qui est entre 2 et 4 mois. D'accord, donc il faut le savoir, si vous souhaitez investir dans une SCPI pour le rendement, le dividende, souvent, vous ne le percevrez pas tout de suite, vous pourriez attendre des mois, vous nous disiez, jusqu'à 1 an avant de percevoir votre dividende. Non, alors 1 an, c'est pas le dividende qui va être perçu. Vous, mécaniquement, le gérant va vous dire, vous allez toucher votre dividende entre 2 et 4 mois, mais derrière le gérant, lui, a une contrainte, il faut qu'il investisse cet argent. D'accord? Donc, soit il a le temps d'investir dans les 2 et 4 mois, et à ce moment-là, l'argent que vous avez mis a une contrepartie, c'est-à-dire qu'en face, il y a un immeuble avec un loyer et donc un revenu pour vous. Soit il n'a pas le temps d'investir dans les délais, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à côté d'autres porteurs de parts qui étaient là avant vous, le gâteau sera le même et vous serez plus nombreux à le partager. Et ça s'appelle l'effet dilutif. Ouais, c'est comme en bourse, c'est la même chose. L'effet dilutif également dans les SCPI. Si les SCPI versent rapidement aux nouveaux investisseurs, à ceux qui prennent des parts, si elle le fait rapidement, est-ce que les anciens détenteurs, eux, sont lésés? Est-ce qu'il y a un match entre les nouveaux investisseurs dans une SCPI et ceux qui détenaient déjà des parts auparavant? Non, il n'y a pas de match. Il y a une règle du jeu qui a été fixée par le gérant, et notamment qui est fixée dans les statuts, où on donne un délai de jouissance. Maintenant, c'est au gérant de trouver la bonne solution pour faire en sorte que justement l'argent que vous amenez ne soit pas dilutif et qu'il produise le plus rapidement possible. Donc il y a 2 solutions. Il y a une solution qui est la solution qu'on va qualifier technique et très naturelle, qui serait d'allonger un délai de jouissance qui soit parfaitement conforme au délai d'investissement. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, pour une SCPI qui va investir en France, notamment sur le marché francilien, il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'argent à l'investissement, peu de produits à vendre. Donc il faut beaucoup de temps pour investir et on le fait souvent dans des conditions qui sont difficiles parce qu'il y a une grande compétition entre les investisseurs. Donc soit on allonge en fonction des conditions de marché le délai de jouissance, et aujourd'hui on peut dire qu'il faudrait plutôt être entre 6 voire 8 mois pour investir dans les bons délais, mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là l'investisseur va se dire je ne touche pas d'argent pendant 8 mois, donc je revois mon calcul et mon rendement n'est plus le même. C'est un tue-l'amour. Voilà. Ou alors le gérant trouve des méthodes de gestion et trouve la façon d'anticiper les investissements pour qu'au moment où vous ameniez l'argent, vous puissiez investir. Enfin, il y a une 3e voie qui consiste à aller sur des marchés qui sont un peu moins compétitifs ou des marchés sur lesquels vous allez peut-être pouvoir trouver plus d'opportunités et investir rapidement dans de bonnes conditions pour les SCPI. Bon, donc vous nous le dites, il faut regarder le rendement d'une SCPI, mais aussi le délai de jouissance à partir duquel, au bout duquel on va pouvoir percevoir le dividende et le rendement. Est-ce qu'il y a un autre critère à regarder quand on souhaite investir dans la pierre papier, comme on dit? Oui, alors il y a un critère qui est souvent mis en avant, qui est celui du report à nouveau. Voilà. Le report à nouveau. Oui, alors le report à nouveau, c'est un terme barbare, mais qui est assez simple. En fait, la SCPI est une vieille dame, mais elle a une vertu, c'est qu'elle est extrêmement simple. Vous avez un parc immobilier, vous avez des porteurs de parts et vous avez un gérant pour s'occuper du parc immobilier. Donc le report à nouveau, c'est quoi? Les immeubles vont produire un revenu et le gérant va décider de vous redistribuer ce revenu. Mais il peut
aussi décidé d'en conserver une petite partie. Et cette petite partie, ça s'appelle le report à nouveau. C'est la fraction des loyers qui ne vous est pas reversé et qui est un matelas qui est gardé dans la SCPI. Ouais. Pourquoi une SCPI peut-elle choisir de garder un petit morceau de ce rendement pour elle? Oui, alors c'est un petit peu un lieu commun, et je dirais que c'est un petit peu une forme de croyance. Une bonne SCPI doit avoir beaucoup de reports à nouveau. Alors c'est vrai pour un certain type de SCPI qu'on appelle les SCPI à capital fixe, qui sont pas celles qui collectent aujourd'hui sur le marché. Les SCPI que vous achetez aujourd'hui, les parts de SCPI que vous achetez aujourd'hui sur le marché, elles ont en définitive une part de leur résultat qui va être conservée par de VRL. Et ce report à nouveau, il va permettre dans le temps de régulariser la performance. C'est-à-dire qu'imaginons qu'en 2015, on ait une performance un peu moins bonne. Si vous avez eu du report à nouveau, vous allez avoir pioché dedans pour pouvoir avoir un niveau de résultat équivalent à 2014. C'est un peu comme ce que font les fonds euros, en fait. C'est un petit peu ça. C'est le même fonctionnement. Ouais. La seule problématique, c'est que ce report à nouveau, vous êtes fiscalisé dessus. C'est-à-dire que vous êtes fiscalisé, la SCP étant transparente, vous êtes fiscalisé sur l'ensemble du résultat, et votre dividende, s'il y a du report à nouveau, il ne va représenter qu'une fraction de ce résultat. D'accord. Voilà. Donc pour prendre un exemple, si vous avez 100 de résultats et que votre gérant décide de vous distribuer 90, vous allez être fiscalisé sur 100, mais vous n'allez ne toucher que 90. D'accord. Donc quand on entend certains nous dire c'est bien d'investir dans des SCPI qui décident de mettre un peu d'argent de côté pour préserver les gains futurs, c'est bien pour le futur, mais simplement on est fiscalisé sur une somme qu'on ne perçoit pas totalement en fait. L'année suivante, si le résultat n'est que de 90 et que la SCPI choisit de verser 100, on sera fiscalisé sur 90. Exactement. Donc, le problème, c'est que sur longue période, c'est à somme nulle. Oui, en bonne gestion financière, on évite de payer les charges trop vite, on les paye le plus tard possible. Voilà. Donc la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi pas ne pas tout distribuer et laisser le porteur de part lui-même réguler sa forme de report à nouveau dans le cadre de son épargne. Ça lui éviterait ça lui permettrait une économie d'impôt. Ça nécessite de rester longtemps dans la SCPI. Exactement. Je peux m'immiscer juste pour une dernière question dans la conversation. Je vous écoutais religieusement depuis le début. En fait, vous m'avez convaincu de ne surtout pas investir dans une SCPI. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène, on en a reçu un il n'y a pas très longtemps, du crowdfunding immobilier avec des taux de rendement assez spectaculaires. Là, c'est pas 6,34%, c'est de l'ordre de 8-10%. Est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant pour moi, je vous pose la question très naïvement, d'investir là-dedans plutôt que dans une SCPI ? Non, alors la SCPI est un produit, comme je vous l'ai dit, c'est une vieille dame, mais qui est très moderne. Elle est très moderne, pourquoi? Parce qu'elle est transparente. Vous avez votre patrimoine qui est devant vous, et il n'y a rien d'autre en une SCPI. Il n'y a pas de sous-jacent, on va dire, toxique, il n'y a pas de risque particulier, si celui d'un immeuble et d'un locataire. Et cet immeuble, il est visible par tous, ainsi que le locataire. Et il ne dépend pas de la construction. Il ne dépend pas de la construction. Non. Bon. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Vous venez de répondre en partie. Toutes ces informations justement sur le délai de jouissance dont vous nous parliez, le rapport à nouveau, ce sont des critères importants pour investir dans une SCPI. On les trouve facilement sur les sites des plateformes de distribution de SCPI. Comment on fait quand on n'est pas professionnel? Alors, il y a d'abord deux façons d'investir dans les SCPI. Il y a une première façon qui est de passer par son banquier ou son assureur. Ils sont eux-mêmes gérants de SCPI et ont dans leur gamme des produits de SCPI maison. Donc là, je vous invite à leur demander, par exemple, les rapports annuels et les derniers bulletins trimestriels pour que par vous-même, vous puissiez vous rendre compte de la performance et de la qualité du produit qu'ils vous vendent, puisqu'ils vendent un produit qui est dans leur gamme. Ou alors, vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine qui, lui, va généralement faire une présélection de produits qui vont correspondre à ses attentes et va vous faire une sélection en fonction de votre propre profil patrimonial. Bon, et quand on est actionnaire en bourse, il y a une assemblée générale, souvent où on peut rencontrer la direction de l'entreprise dans laquelle on a placé de l'argent. Est-ce que c'est pareil dans une SCPI? Il y a des assemblée générale où on rencontre les gérants des SCPI? Oui, alors généralement c'est une fois par an, ça se passe au deuxième trimestre de l'année et on a une assemblée générale dans laquelle tous les porteurs de parts peuvent assister, viennent poser leurs questions et sont consultés sur les grandes décisions de la vie de la SCPI. Vous imaginez une assemblée générale à laquelle Marie viendrait participer? Oui, je poserai des questions. Ce serait avec grand plaisir. C'est formidable, on prend rendez-vous. Deuxième trimestre, c'est ça. C'est cela. Frédéric Puzin, le président de Quorum AM, les dessous des SCPI, toutes ces autres questions que vous devez vous poser avant d'y investir. Merci Frédéric. Merci. À bientôt.